On se souvient que la crise des subprimes était venue des États-Unis en 2008. La prochaine crise viendra-t-elle d'Asie? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Vous êtes à Séoul en ce moment, en Corée du Sud. La bourse de Shanghai a vacillé cette semaine avec une chute spectaculaire mardi, la plus forte depuis 5 ans. Est-ce que c'est grave ? C'est une vraie alerte. Ce qui s'est passé mardi est très révélateur. Tout d'un coup, le marché a craqué. 5,4% de baisse est arrivé brutalement en fin de journée. On a assisté à des ventes paniques. Alors, hier, le marché s'est un peu repris, mais on sent très bien une grande nervosité. C'est un peu comme un patient qui aurait fait un infarctus. Et après cette alerte, l'ambiance a vraiment changé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout d'un coup, l'économie chinoise n'inspire plus confiance ? Alors, il se passe plusieurs choses. D'abord, ça fait quelques jours que le gendarme de la bourse chinoise met en garde les investisseurs en disant attention, la bourse a trop monté, 35% depuis le début de l'année. Donc, il y a un découplage entre une finance exubérante, champagne, euphorique, etc. Et puis l'état de l'économie qui l'est beaucoup moins. Et c'est exactement ça la recette des grandes crises financières. Ça veut dire quoi? C'est une bulle? Exactement, c'est une bulle. Et puis, derrière ça, il y a des éléments en fait plus inquiétants. C'est quoi ces éléments inquiétants? Le déclencheur de la panique cette semaine, ça a été en fait une décision des autorités chinoises de durcir le ton vis-à-vis de toutes les villes, des régions, etc. qui ont accumulé beaucoup de dettes. Et cette bulle d'endettement dont on parle, c'est vrai, depuis un petit moment ici, commence à inquiéter vraiment sérieusement le régime de Pékin. Beaucoup d'économistes pensent même qu'il y a là un risque encore plus grand que celui des subprimes américains. Et puis, j'ajoute que cette prise de conscience arrive, ne l'oublions pas, sur fond de ralentissement économique. Hier, par exemple, on a appris que la croissance du marché automobile chinois, qui est le premier du monde, avait très nettement marqué le pas. Donc, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, évidemment. La Chine a des ressources financières, mais on a vécu cette semaine une vraie alerte. Et ce risque financier chinois, tout le monde en est conscient ici, ce sera l'un des grands risques à surveiller en 2015. On est d'accord que si ça craque là-bas en Asie, ça aura des répercussions chez nous, en Europe, aux États-Unis, partout, Oui, tout à fait, parce que le monde financier, la planète finance est totalement interconnectée. On surveille donc de près ce qu'il se passe là-bas. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain matin, Nicolas. À demain. Bonne journée.